Hawa vivait dans un petit village au cœur de la savane africaine. La journée, elle travaillait dans les champs, cultivant le maïs et les ignames, comme le faisaient ses ancêtres depuis des générations. La vie était simple mais pleine de défis. Cependant, rien ne la préparait à l'épreuve, qui allait bientôt bouleverser son existence. Tout commença une nuit où Hawa rêva pour la première fois du serpent. Elle se trouvait dans une forêt dense, plus sombre, et plus terrifiante que tout ce qu'elle avait jamais connu. Un silence de mort régnait, seulement interrompu par le bruissement des feuilles sous ses pieds, et le souffle du vent glacé. Elle avançait, sentant une présence malsaine autour d'elle. Soudain, un sifflement perça l'air, et un serpent immense apparut devant elle. Ses écailles noires luisaient d'un éclat sinistre sous la lueur d'une lune invisible. Ses yeux, rouges comme des rubis ensanglantés, la fixaient avec une intelligence maléfique. Avant qu'elle ne puisse réagir, le serpent ouvrit grand la gueule, et se jeta sur elle. Hawa se réveilla en sursaut, en sueur, le cœur battant à tout rompre. Elle balaya la pièce du regard, rassurée de se retrouver dans la sécurité relative de sa case. Mais le soulagement fut de courte durée. Chaque nuit suivante, le rêve revenait, identique, implacable. Le serpent était toujours là, attendant de l'engloutir. Le manque de sommeil commençait à affecter Hawa. Elle devenait de plus en plus distraite et irritable, incapable de se concentrer sur son travail. Ses amis et sa famille remarquèrent son changement de comportement, mais elle n'osait leur parler du rêve. Dans sa culture, les rêves étaient souvent considérés comme des messages des ancêtres ou des esprits. Parler de ce serpent pourrait être perçu comme un mauvais présage, une malédiction. Un soir, épuisée par l'insomnie et la peur constante, elle décida de se confier à sa grand-mère, une femme sage et respectée dans le village. La vieille femme écouta attentivement le récit d'Hawa, son visage impassible. Lorsqu'Hawa eut fini, sa grand-mère ferma les yeux et resta silencieuse pendant un long moment. « Ma petite, dit-elle enfin, ce rêve n'est pas un simple cauchemar. Le serpent est un symbole puissant dans notre culture. Il peut représenter la transformation, la guérison, mais aussi le danger et la mort. Nous devons comprendre pourquoi il te hante. » La grand-mère d'Hawa convoqua une réunion des anciens du village. Ces hommes, et ces femmes, gardiens des traditions et des connaissances ancestrales, étaient respectés pour leur sagesse et leur pouvoir. Ils écoutèrent l'histoire d'Hawa avec une attention grave. L'un des anciens, un homme appelé Boubacar, prit la parole. « Le serpent est un messager des esprits, dit-il. Nous devons découvrir ce qu'il cherche à nous dire. Peut-être qu'un rituel de divination nous éclairera. » Cette nuit-là, les anciens préparèrent une cérémonie spéciale. Ils allumèrent un feu sacré, et chantèrent des incantations anciennes, appelant les esprits à se manifester. Hawa, au centre du cercle, tenait une amulette que sa grand-mère lui avait donnée, un talisman censé la protéger des forces maléfiques. Alors que les chants montaient vers le ciel étoilé, Hawa sentit une étrange chaleur envahir son corps. Elle ferma les yeux, et se retrouva à nouveau dans la forêt du rêve, mais cette fois, elle n'était pas seule. Les esprits des anciens l'accompagnaient, leur présence apaisante la rassurant. Au cœur de la forêt, le serpent apparut, plus menaçant que jamais. Mais cette fois, Hawa ne ressentit pas la même terreur. Les esprits des anciens étaient là, et elle savait qu'elle devait affronter cette créature pour découvrir la vérité. « Pourquoi me poursuis-tu » cria-t-elle au serpent. Les yeux rouges de la bête brillèrent d'une lueur maléfique, et elle siffla, révélant des crocs acérés. « Je suis l'ombre de ton passé » murmura le serpent d'une voix glaciale qui résonna dans l'esprit d'Hawa. « Un secret que tu as oublié, une promesse non tenue. Tu dois te souvenir pour trouver la paix. » Hawa sentit une vague de souvenirs enfouis remonter à la surface. Des images floues, des visages oubliés, des voix lointaines. Elle se rappela alors d'une promesse faite à sa mère mourante, protéger leur terre sacrée, ne jamais laisser les étrangers la profaner. Le serpent représenterait-il la colère des esprits, fâchés qu'elle ait oublié cette promesse? Hawa comprit qu'elle devait agir pour rétablir l'équilibre. Le lendemain, elle expliqua sa vision aux anciens. « Nous devons protéger notre terre sacrée, dit-elle avec détermination. Il y a des étrangers qui veulent exploiter nos ressources, détruire notre héritage. Si nous n'agissons pas, les esprits continueront de nous hanter. » Les anciens acquiescèrent,
conscients du danger imminent. Ils décidèrent d'unir le village pour repousser les envahisseurs et préserver leurs terres. Une mobilisation sans précédent s'organisa, et tous, jeunes et vieux, se préparèrent à défendre leur foyer. Les jours suivants furent marqués par une activité fébrile. Les villageois construisirent des barricades, aiguisèrent leurs outils de travail en armes, et préparèrent des pièges pour repousser les intrus. Awa, malgré sa fatigue, se sentait revigoré par le soutien de sa communauté, et la perspective de tenir sa promesse. Un matin, les éclaireurs signalèrent l'arrivée des étrangers. Ils étaient nombreux, équipés de machines et d'armes modernes, venus pour piller les ressources de la région. Mais les villageois n'étaient pas intimidés. Ils se tenaient prêts, déterminés à défendre leurs terres sacrées. La bataille fut féroce. Les étrangers, surpris par la résistance acharnée des villageois, furent repoussés par des vagues d'attaques coordonnées. Awa, en première ligne, se battait avec la force de ses ancêtres, inspirée par le serpent qui la hantait. Elle se souvenait des paroles du serpent, et savait que c'était une épreuve pour prouver sa valeur et son dévouement. Après plusieurs jours de lutte intense, les étrangers furent finalement vaincus, et forcés de battre en retraite. Les villageois célébrèrent leur victoire, conscients d'avoir accompli quelque chose de grand. Ils avaient protégé leurs terres, et leur héritage, honorant ainsi les esprits de leurs ancêtres. Awa, épuisée mais victorieuse, retourna chez elle. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, elle s'endormit paisiblement. Le rêve du serpent revint, mais cette fois, il n'était plus menaçant. Le serpent se contenta de l'observer, ses yeux rouges adoucis par une lueur de reconnaissance. Puis, il disparut dans l'ombre, laissant Awa en paix. Les jours suivants, la vie reprit son cours normal au village. Awa, libérée de ses cauchemars, retrouva sa joie de vivre, et son énergie. Elle devint une figure respectée, et admirée pour son courage, et sa détermination. La promesse faite à sa mère avait été tenue, et les esprits des ancêtres étaient apaisés. Cependant, elle n'oublia jamais le serpent de ses rêves. Il était devenu un symbole de sa force intérieure, et de son lien indéfectible avec sa terre, et ses ancêtres. Awa savait que tant qu'elle resterait fidèle à ses valeurs, et à ses promesses, elle n'aurait rien à craindre des ombres du passé. Ainsi, dans la tranquillité retrouvée de son village, Awa continua de vivre, guidée par les leçons apprises, et les souvenirs chéris de son rêve étrange et effrayant.